Bonjour, je me présente, Thomas Deloffre, élève en première A au lycée Saint-Michel-Solesmes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon activité 4 de physique-chimie, donc l'expérience classe inversée, estimer la valeur du champ de pesanteur. Donc on commence avec la question 1, qui était donc à partir de la relation de Huygens, donner l'expression de G en fonction de T et de L. Donc pour commencer, donc j'ai réécrit l'équation ici, et donc on va directement faire l'équation. Donc ici, on peut remplacer t ici, donc on remet t. Ici, on va mettre 2pi fois racine de L. Tout ça sur racine de G. Ensuite, on peut donc remettre ici donc t, faire passer de l'autre côté donc la racine de G, qui va être donc égale à 2pi fois racine de L. Ici, on va donc isoler la racine de G, qui va donc être égale à 2pi fois la racine de L, tout ça sur T, ce qui va donner donc G, qui va être égal à 2pi fois la racine de L, oh, j'ai oublié L ici, c'est pas grave, sur T, le tout au carré. Question 2. Élaborer un protocole permettant de mesurer avec précision la période T du pendule. Le protocole commencera donc par prendre une potence, comme on peut le voir ici, avec une corde qui sera attachée, donc une corde de 1 mètre que j'ai mesurée au préalable. À cette corde, je vais accrocher un poids de 50 grammes qui va me faire office de balancier. Et je vais placer le poids à un angle inférieur à 20 degrés. Ensuite, je vais prendre un chronomètre, le mettre en marche au moment où on lâche le poids. Ensuite, je vais lâcher le poids qui est pendu à la corde avec un angle inférieur à 20 degrés. Et ensuite, je vais compter le nombre de fois où la masse est dans la phase descendant à gauche. Donc là, on voit que le fil a un angle inférieur donc à 20 degrés par rapport au centre de la potence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le chronomètre en même temps que je vais lâcher le poids. Et à chaque balancement du poids, je compterai donc de 1 en 1. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour 10 périodes, je trouve 20,02 secondes. Et donc pour une période, je trouve 2,002 secondes. La troisième question nous demande donc déterminer G expérimental, l'intensité du champ de pesanteur local expérimental. Donc ici j'ai mis donc la formule de G expérimental. Et donc on va remplacer donc par mes valeurs que j'ai trouvées. Donc 2pi fois donc racine de L qui était donc la longueur de 1 mètre sur T qui était de 2,00. Ici on vient mettre au carré. Et donc grâce à la machine on trouve 9,85 donc newton par kilo. Donc ici on a donc l'incertitude pour la longueur du fil pour l'expérience expérimentale. Donc de graduation, on peut le remplacer donc par ici 2 fois 0,01 donc 1 mm sur racine de 6. Et ça nous donne donc 8,2 fois 10 puissance moins 3 mètres. L'incertitude du temps nous avait été donnée dans l'énoncé, donc de 0,10 secondes pour le chronomètre. L'incertitude donc sur la longueur, on l'a calculé juste avant. Et donc on peut écrire donc la relation donc de l'incertitude de G expérimental. Donc c'est G expérimental fois incertitude donc de la longueur sur la longueur, plus donc tout ça au carré, plus l'incertitude du temps sur le temps au carré, et tout ça donc en racine. Donc j'ai remplacé les valeurs donc de incertitude donc de la longueur, de l'incertitude du temps et du temps. Et donc d'après ma calculette, je trouve 0,09. L'écart relatif entre donc notre expérience et la théorique. Donc on vient marquer donc ici la valeur de G théorique moins la valeur de G expérimentale, tout ça donc avec des valeurs absolues. Et ensuite donc je viens ici donc
divisé par 0,09. Donc ici donc, on trouve 0,6. 0,6 donc qui est inférieur à 2. Donc la valeur est cohérente. Pour répondre à la question 6 qui était en déduire les caractéristiques du champ gravitationnel local, les caractéristiques il y en a 3, le sens, la direction et la valeur. Le sens ici, c'est le centre de la Terre, la direction, c'est la verticale du lieu, et la valeur, c'est G expérimental que j'ai trouvé juste avant, qui est de 9,85 Newton par kilo.